Nous allons aller à Berlin, puisque Amaury Guibert nous attend pour nous parler de petits trésors et de petits rêves. Alors, qui sont petits trésors et petits rêves? Ce sont les petits noms de deux grosses boules de poils, deux pandas, qui viennent de s'installer au zoo de Berlin. Alors bonjour Amaury, je pense que l'arrivée de ces deux pandas, d'abord a fait la une en Allemagne, et c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Oui, un événement, l'arrivée de ces deux pandas, car la Chine ne confie pas comme cela ces animaux. Le panda est considéré en Chine comme un emblème national, un animal extrêmement protégé. Donc les zoos qui les accueillent sont choisis avec énormément de soin. Tout cela est le fruit de longues discussions, mais surtout d'un intense travail diplomatique en coulisses. C'est ce que l'on appelle la diplomatie du panda. En fait, la Chine utilise ces animaux pour soigner ses relations avec des pays comme l'Allemagne, avec lesquels les relations sont très bonnes, ou alors encore avec des pays avec lesquels Pékin veut développer, ouvrir comme ça des relations. C'est la diplomatie du panda, et les pandas sont un peu comme des ambassadeurs. En tout cas, ils ont été accueillis ici à Berlin comme des dignitaires étrangers après un vol en avion cargo spécialement affrété par la compagnie nationale allemande. Alors on va voir comment se sont passés leurs premiers pas dans ce zoo de Berlin sur le sol allemand, dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. C'est l'heure du petit déjeuner pour les pandas, qui s'acclimatent doucement après leur long voyage depuis la Chine. C'est super. Ils ont l'air de se détendre. C'est bien qu'ils soient là enfin. Les deux pandas vont bientôt quitter cette cage provisoire pour s'ébrouer dans un vaste enclos spécialement construit pour eux. Il y a une aire de jeu, un petit ruisseau, des vitres blindées aussi pour les isoler du bruit des visiteurs. Berlin a vu les choses en grand, à la mesure du geste diplomatique de Pékin. Le président chinois était d'ailleurs là en personne pour la cérémonie d'accueil, aux côtés de la chancelière allemande. Maintenant, nous avons deux ambassadeurs très sympathiques. Et je crois que Ji Qing et Meng Meng seront des représentants très spéciaux de leur pays. Et les Berlinois ont enfin pu faire connaissance avec les pandas, des visiteurs immédiatement conquis. Ils sont tout doux, on a envie de leur faire des câlins. Ils sont agréables à regarder, un peu maladroits, mais trop mignons. C'est exceptionnel, je ne vais sans doute jamais aller en Chine pour les voir, et en Europe il y en a très peu. Une vie de panda, c'est surtout ne rien faire, beaucoup de siestes et très peu de câlins entre le mâle et la femelle. La probabilité que Ji Qing et Meng Meng fassent des petits est infime. On va les mettre 1 semaine et demie par an, ensemble. Et pendant ces quelques jours, la femelle est fertile pendant seulement 3 jours. Ce n'est qu'en mars ou avril de l'année prochaine qu'aura lieu la première tentative de reproduction. D'ici là, les deux pandas ont tout le temps pour ne rien faire et émerveiller des milliers de visiteurs. Petits rêves et petits trésors, là, c'est un véritable coup de marketing pour les Allemands. Ah, c'est un excellent coup marketing, c'est une excellente opération financière pour un zoo d'accueillir des pandas. Une opération qui couvre largement les investissements qui sont réalisés pour aménager un enclos, pour payer aussi la location des pandas, car le zoo de Berlin va payer environ 1 million d'euros tous les ans à la Chine pendant 15 ans pour couvrir enfin la nourriture des pandas. Ça consomme quand même quelques tonnes de bambou par an et ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est une excellente opération. Et si on regarde par exemple le zoo de Beauval, en 2012, le zoo de Beauval en France a accueilli 2 pandas, et 1 an après seulement, le nombre de visiteurs avait augmenté de 67%. C'est absolument phénoménal. Voilà pourquoi tous les zoos du monde se battent pour avoir des pandas. Mais il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table, de promettre les meilleures installations. Tout se joue vraiment en coulisses avec ce travail diplomatique très intense, cette fameuse diplomatie du panda. Et in fine, ce sont les autorités chinoises, c'est à Pékin que ça se décide. Et jusqu'ici, Pékin a envoyé une 50aine de pandas à travers le monde dans le cadre de cette diplomatie du panda. Merci beaucoup Amaury. Voilà, un petit trésor et petit rêve, mais gros budget quand même. Bonne journée Amaury.